Donc, c'est professeur Harib Épouse Mesdat, chef de service de médecine du travail. Nous avons débattu aujourd'hui la thématique de la surdité professionnelle. Nous avons assuré une table ronde avec l'équipe de l'ORL et des dentistes. Pourquoi la surdité professionnelle? Parce que la surdité professionnelle, c'est une maladie qui évolue d'une manière insidieuse et elle représente un handicap discret. Quand je dis discret, un malentendant, c'est pas comme un non-voyant. Un non-voyant, il a une canne. Quand il marche, on peut le repérer. Mais un malentendant, si on lui pose pas les questions, si on voit pas qu'il crie quand il parle, on ne peut pas savoir qu'il est sourd. Donc, on peut le renverser sur la route, il va pas percevoir les signaux d'alarme en entreprise et ça peut être source donc d'accidents de travail et généralement les accidents de travail sont des accidents graves. Donc la surdité professionnelle demeure la première maladie professionnelle au niveau de notre région et selon les statistiques qui m'ont été remises par la CNAS sur les 5 dernières années, au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, nous avons quand même déclaré 46 maladies professionnelles. Quand je dis surdité professionnelle qui obéit aux critères médico-légaux du tableau de réparation numéro 42 en Algérie. Et nous avons déclaré 59 maladies à caractère professionnel. Ça, c'est les résultats qui m'ont été remis, je dis bien par la CNAS, sur les 5 dernières années. Comme maladie à caractère professionnel, en fait, ce sont des gens qui ont des déficits auditifs, mais qu'on ne peut pas déclarer comme maladie professionnelle par faute des limites du tableau de réparation numéro 42 en Algérie, qui a certaines exigences, c'est-à-dire qui nous fixe des travaux. Ici, là, par exemple, la profession, je prends le cas d'un chef d'équipe, d'un soudeur, par exemple, il est exposé au bruit qui fait une surdité, on ne peut pas le déclarer. Pourquoi? Parce que sa profession ne figure pas sur la liste des travaux qui est limitative en Algérie. Ou alors, par exemple, il est sorti en retraite après une année et le délai de prise en charge, sachant que le délai de prise en charge est d'une année. Donc, s'il quitte la profession, il change d'emploi, il sort en retraite, même s'il est sourd, malheureusement, on ne peut pas le déclarer. Donc, il y a les exigences du tableau, il y a l'incidence de cette maladie qui continue à être préoccupante et malheureusement l'irréversibilité des lésions, c'est-à-dire d'où l'intérêt d'un dépistage précoce. Si on fait une audiométrie à un travailleur qui est exposé au bruit et qu'on voit qu'il est à un stade précoce et qu'on l'écarte, ça rentre dans l'ordre, elle est réversible. Mais si on le laisse exposer au bruit, il va développer une surdité profonde et voire même il deviendra donc un handicapé sensoriel. Évidemment, nous avons rapporté aujourd'hui notre expérience dans les entreprises de la wilaya Tizi Ouzou. Il y a eu 3 communications. Moi, j'ai assuré juste l'introduction pour rafraîchir un petit peu la mémoire et les connaissances sur la thématique. Mais sinon, nous avons donné des chiffres au niveau du secteur textile, donc dans une cotonnière. Nous avons également donné des chiffres chez des dentistes, et c'est bien malheureux qu'un dentiste sort en retraite sourd. Nous avons aussi donné des chiffres et une série de cas, rapporté une série de cas dans la production des cosmétiques qui ne sont malheureusement pas reconnus comme maladies professionnelles. Et tous les secteurs, nous les prenons en charge sur place et lors des visites, nous préconisons des audiométries, mais tout simplement, ces audiométries ne sont pas toutes respectées. Je vous dis pourquoi ces chiffres maintenant, ils sont en train de grimper. C'est depuis l'acquisition d'un audiomètre au niveau de notre CHU. Nous avons acquis un audiomètre et chaque dimanche, nous assurons des dépistages. Donc, on convoque un petit peu de chaque secteur de travailleurs parce qu'on doit les voir après un repos auditif de 48 heures. Donc, on les voit le dimanche. Et nous leur assurons des audiométries et c'est là qu'on dépiste ces surdités.
Voilà. Dans le cas où... Je le répète à chaque fois. Quand on voit, par exemple, qu'il y a beaucoup de cas de surdité dans un atelier, une entreprise quelconque, ce qu'on fait, on préconise des recommandations pour lutter contre le bruit. Dès l'émission, il faut agir surtout à la source, c'est-à-dire, par exemple, j'ai une machine qui est génératrice de bruit, je vais proposer à l'équipe de maintenance, ils vont venir lubrifier, éviter les frottements, installer des silencieux. Il y a aussi, on doit agir ce qu'on appelle la propagation du bruit. Ça, c'est l'émission du bruit, première étape. Deuxième étape, c'est la propagation du bruit. Ça veut dire qu'il faut agir sur la réverbération, parce que le bruit, il se réfléchit sur les murs et parois. Donc, installer des matériaux tels que la laine de verre, la laine de roche, qui va atténuer cette réverbération. Et on va aussi intervenir à la source, c'est-à-dire en dotant les travailleurs des équipements de protection, tels que les casques anti-bruit, les bouchons. Et ça, on doit le laisser en dernier recours, parce que l'idéal, c'est d'agir à la source. D'accord? Maintenant, on donne un plan d'action. Hein? On est conseillé. On remet ce plan d'action en entreprise. Et maintenant, c'est à l'employeur d'exécuter. S'il n'exécute pas, c'est l'inspection du travail qui doit faire ça, ce qui doit mener sa mission et qui doit vérifier à tout ça, au respect des recommandations du médecin du travail. C'est pas moi, c'est pas le médecin du travail. Vous avez en collaboration Étroite avec tous les acteurs de prévention, les hygiénistes, l'équipe de la CNAS et l'inspection du travail. C'est nos collaborateurs qui sont les plus proches.